Bienvenue chez moi les amis. Que va-t-il se passer cette semaine? On parle de la semaine du 30 janvier au 5 février. Très important, la première pleine lune de l'année va avoir lieu le 5 février. Elle aura lieu dans le signe du Lion et elle sera opposée au Verseau. Le soleil qui lui est dans le signe des Verseaux. Voilà pourquoi nous continuons à fêter votre anniversaire dans la joie les Verseaux. On parle là donc du premier et deuxième décan du Verseau. Et pour ce qui est du Saturne est toujours dans votre signe aussi et ça concerne plus le troisième décan et c'est pas super fun. Pour ce qui est de Mercure, Mercure continue sa balade dans le signe des Capricornes. Mars, lui, se balade toujours dans le signe des Gémeaux. Vénus, planète de l'amour, dans le signe des Poissons. Évidemment, les signes d'eau, vous allez en profiter pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Premier décan, vous serez vraiment super happy. Pour ce qui est de Jupiter, la chance, elle se balade dans le signe des Lions. Donc les Lions, des Béliers. Les Lions, évidemment, vous en profitez. Et là, je parle du premier décan, les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, et surtout les Béliers, vous profitez de ce Jupiter qui vous fait un bien fou et qui vous réchauffe le cœur et le neurone. Uranus bouge toujours les meubles dans le signe des Taureaux. Et donc Saturne, je l'ai déjà dit, dans le signe des Verseaux, circuler, il n'y a plus rien à voir. Pluton, évidemment, toujours dans le signe des Capricornes, mais ça va changer. Il va aller se balader bientôt dans le signe des Verseaux. Ah oui, ça va être une sacrée révolution. Mais en attendant, vous êtes là pour que je vous parle de l'humeur des astres de cette semaine du 30 janvier au 5 février. Quelle sera donc l'humeur des astres ? Les Béliers. Alors, comme je vous l'ai dit, Jupiter s'occupe de vous pour le bonheur de vos chakras, puisque ce Jupiter qui représente la chance, le magnifique, la joie de vivre, illumine surtout vous, le premier décan, votre signe. Maintenant, c'est vrai que Mercure vous chahute un peu les neurones. Mercure qui est en Capricorne, donc là, Mercure, il perturbe surtout le deuxième décan, et bientôt ce sera le troisième, et pour l'instant surtout le deuxième décan. Donc ça vous énerve un peu, évidemment. En termes de communication, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Donc faites attention. D'un côté, le soleil vous donne envie d'avoir des projets avec vos amis, ça c'est sympa. Mais en termes de contact, de communication, vous avez ce Mercure qui vous met quelques bâtons dans les roues. Donc faites attention, vous avez quelquefois tendance à parler un peu trop vite, à être plutôt impulsif. C'est pas l'heure, c'est pas le moment, ne le faites pas, je vous le déconseille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mercure, j'en ai parlé. Vénus, pardon. La planète de l'amour est dans le signe des Poissons. Le signe des Poissons, c'est le signe avant vous. Donc souvent, je vous dis, lorsque les planètes sont dans le signe qui est avant vous, c'est un peu comme si elles étaient dans la salle d'attente. Elles attendent avant de frapper chez vous et d'être reçues d'une manière super cool, puisque quand on a Vénus qui s'installe dans notre signe, on est quand même assez content. Pour l'instant, vous allez faire le bilan de toutes vos histoires passées, vos expériences amoureuses passées. Ce qui va vous doper, c'est la planète Mars. Mars qui est toujours dans le signe des Gémeaux, donc en harmonie, en sextile avec votre signe, et qui vous donne envie, Mars c'est votre planète, donc vous avez envie de relever les défis, vous avez envie d'aller de l'avant, et ça c'est vraiment sympa, et vous avez un peu ce côté locomotive, en clair, vous entraînez derrière vous toute la bande zodiacale. Pour ce qui est de la pleine lune, elle va avoir lieu le 5 février, et dans le signe du Lion, vous vous rappelez que le Lion est un signe de feu, comme vous, donc ça veut dire que cette pleine lune, elle sera super sympa pour vous, amoureusement. Si vous prévoyez, même si vous êtes en phase de bilan de vos expériences passées, vous pouvez vivre quelque chose de très sympa amoureusement, et si vous avez des enfants, c'est le moment de vous occuper d'eux, et si vous êtes artiste ou créatif, ce sera encore mieux. Belle semaine à vous, mes béliers. Et vous, les taureaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, le mois du Verseau, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le soleil, qui correspond à votre idéal dans la vie, accompagné de Saturne, se trouve en tension avec votre signe. En clair, c'est une période où vous pourriez avoir envie de tout envoyer balader. Ça concerne les 3 décans d'ailleurs, Le deuxième décan étant le plus chaud. Troisième, avec Saturne, vous êtes quand même un peu fatigué et vous pouvez même peut-être avoir mal au dos. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui va vous rester d'intéressant cette semaine? Alors, les plans sur la comète, la barre qu'on met ici, vous l'oubliez. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, qui correspond à l'intelligence, à la communication,
elle vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce qu'elle elle est chez les copains, les Capricornes, signe de terre, c'est pour ça que c'est un copain. Et donc du coup, Mercure se trouve en trigone avec votre signe. Donc deuxième décan, vous êtes... oui, plutôt le deuxième décan, vous êtes encore plus intelligent et vous avez envie d'innover et de bousculer les choses. Sauf que par moment, vous pouvez être trop impulsif. Quant à la planète Mars, qui est la planète de l'action, elle vous donne envie aussi oui, d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe des Poissons, donc elle est aussi très positive pour vous. Moi, j'ai envie de vous parler un peu de vivre d'amour et d'amitié. Amour, amitié pourrait vous convenir. Pourquoi? Parce que cette Vénus, finalement, elle colore tout ce qui a un lien avec vos amitiés autour de vous. Donc l'amour-amitié, c'est pas mal. Vous voulez bien évidemment que je vous parle de la pleine lune. Eh bien, ce jour-là, vous allez vous taire. Vous allez, une fois de plus, rester sous la couette. Pourquoi? Parce que elle sera dans le signe du lion, et le lion va donc juste être en carré avec votre signe. Donc c'est pas le moment de régler vos comptes, surtout en famille. Ça pourrait vraiment dégénérer, et puis vous pourriez, malgré votre intelligence, avoir peur, non pas avoir peur, avoir beaucoup de mal à prendre de la hauteur et à relativiser, alors que Mercure vous y aide. Je vous souhaite une belle semaine. Du côté Gémeaux, que se passe-t-il? Les planètes, lorsqu'elles sont dans le signe des Verseaux, signe d'air comme vous, elles vous font beaucoup de bien, bien évidemment, elles redonnent du sens à votre vie. Elles pourraient même vous donner envie de bouger. Oui, vous avez la bougeotte. Ça, c'est déjà chronique chez vous, mais encore plus en ce moment. Alors, vous allez me dire, yalla, c'est génial. Eh bien non, pas yalla. Pourquoi? Parce que Vénus vous saoule. Vénus qui est dans le signe des Poissons et qui vous contrarie. Oui, vous êtes facilement contrarié en ce moment. Donc, faites attention. Heureusement que Mars, la planète de l'action, se trouve chez vous. Donc, deuxième décan, vous êtes à donf, vous avez envie d'y aller, vous êtes impatient, un peu nerveux quand même, hein. Donc vous êtes un peu comme Zébulon, vous courez dans tous les sens, ok. Mais amoureusement, mettez des pansements et soignez votre sensibilité qui pourrait flirter avec la susceptibilité en ce moment. Donc faites attention à votre petit cœur parce qu'il va être un peu chahuté. Pour ce qui est de faire les choses avec sagesse, profondeur, etc., je vous l'ai tellement dit, mais je vous le redis, c'est toujours d'actualité, hein. Tant que Saturne, qui correspond en fait à la réflexion, au grand-père de la bande, se trouve dans le signe des Verseaux, il est juste en sextile avec votre signe, et donc du coup vous êtes très sérieux dans tout ce que vous pouvez mettre en place. On rajoute à ça la planète Jupiter, ça mange pas de pain. Jupiter qui finalement vous apporte de la chance, surtout vous, le premier décan. Mercure c'est la planète des contacts, de la communication. Ce Mercure, lui, vous oblige à réfléchir. Il est en train de transiter le secteur de votre transformation. Vous pouvez cogiter, mais silencieusement en ce moment, avoir envie de transformation, mais c'est pas pour ça que vous allez l'exprimer. Pourtant, vous êtes bavard. Mais en ce moment, il y a une notion de réflexion intérieure. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pour calmer vos nerfs, allez courir, ou marcher, ou bouger, mais en tout cas, inutile de courir dans votre tête, parce que vous risquez de vous épuiser, puis ça servira à rien. Je vous souhaite une belle semaine, mes petits Gémeaux. Du côté Cancer, que se passe-t-il? Alors, le mois du Verseau, c'est le mois de l'introspection, de la transformation intérieure. Peut-être de réveil, pourquoi pas, de votre libido. D'autant que Vénus vous fait les yeux doux. Pourquoi? Parce que Vénus est dans un signe d'eau, le Poisson. Et signe d'eau, c'est vous aussi. Donc ça veut dire qu'amoureusement, c'est vachement sympa en ce moment pour vous. Donc vous êtes en beauté. Si vous faites un job qui vous met en lumière, il y a une certaine notoriété. Ça, c'est plutôt sympa. Je vous l'ai déjà dit, pas la peine de compter sur la chance. Elle est un peu aux abonnés absents pour le moment. Lorsque Mercure, la planète des contacts, de la communication, se trouve en face de chez vous, ce qui est le cas en ce moment, puisque Mercure est dans le signe du Capricorne, vous êtes dans une période où j'ai envie de vous parler plus d'échanges, de contacts, de communication, plutôt que d'être dans les rapports de force, que d'ailleurs vous détestez, puisque vous, les petits cancers, les enfants de la bande, vous aimez plutôt la douceur, la tendresse, plutôt que d'être dans le conflit comme certains de cette bande astrale. Quoi d'autre pour vous cette semaine?
Mars, la planète de l'action, ben, elle est toujours dans le secteur des bilans, donc ce n'est pas une période où je vous conseille d'être à fond dans de nouveaux projets, mais plutôt de faire le bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, faire un peu le point sur votre CV, hein, avant de repartir vers une période où vous allez avoir envie d'aller un peu plus au front, hein, sur le devant de la scène, et ça, ce sera au printemps plutôt. Alors, la pleine lune, elle aura lieu donc en Lion, le 5 février, et elle va occuper le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, ce jour-là, vous serez peut-être un peu plus rationnel. Pourquoi ne pas faire vos comptes? C'est vrai que ce n'est pas votre truc quand même, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Vous, les comptes, l'enfant du zodiaque, ça vous saoule un peu. Mais pourtant, ce jour-là, vous serez assez concret, rationnel. En tout cas, vous aurez les pieds bien à plat sur la planète Terre et vous ne serez pas à marcher en crabe comme d'habitude sur le sable. En tout cas, voilà une pleine lune qui peut être très intéressante. Je vous souhaite une très belle semaine. Ne comptez pas sur la chance, mais sur votre talent et pas que caché. Et du côté Lion, que se passe-t-il? Bon, plein de choses évidemment. Déjà la pleine lune, elle aura lieu chez vous le 5 février. Donc vous serez les rois de la bande. Il faudra réussir à prendre votre place en laissant aussi la place aux autres, puisqu'en fait vous serez sur l'axe Verseau-Lion. Le lion dit je lorsque le Verseau dit nous, donc il faudra vous accommoder des deux. Le soleil est toujours dans le signe des Verseaux, accompagné de Saturne, donc en fait ces planètes se trouvent en face de chez vous, vous, le patriarche de la bande, donc si vous êtes dans l'autorité, ça ne marchera pas, si vous êtes dans le conflit, on oublie, mais si vous êtes dans le partage et dans l'échange, ce sera super. La planète Mercure, la communication, les rencontres, les sorties, se trouve dans le secteur du travail, de la vie quotidienne. En clair, vous allez être assez ouvert dans votre vie professionnelle pour nouer de nouvelles relations et ça peut vraiment être très 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 intéressant. La planète Mars, la planète de l'action, elle se trouve dans le signe des Gémeaux et ça aussi c'est très positif pour vous. Donc vous êtes, cette planète est en sextile avec votre signe, donc vous allez de l'avant, vous avez envie de prendre les choses en main, peut-être pourquoi pas d'avoir de nouveaux projets et si ça inclut vos amis, ce sera encore plus sympa. Ce qui va aussi beaucoup vous aider, le premier décan, c'est ce Jupiter, la planète de la chance, qui éclaire surtout le premier décan. Donc c'est une période où vous allez avoir un certain charisme, un certain magnétisme, et on rajoute à ça de la chance et ce sera la voie royale. Donc en clair, vous l'avez vu, le Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des poissons. Donc c'est une phase amoureusement, je dirais plus de transformation intérieure. Vous allez exprimer peut-être vos sentiments plus par le corps que par la parole, même si vos pensées sont vraiment présentes. Mais je dirais que tout ce qui est contact, communication, relation, parler, ce sera plus dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle que ça va se mettre en place. Plus qu'amoureusement, vous allez plutôt vivre les choses plus intérieurement et pourquoi pas d'une manière plus secrète. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les lions. Du côté Vierge, c'est mitigé. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le Soleil puis Saturne, vous aident dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. Mais, il y a un mais, vous avez toujours là, cette fois-ci, deux planètes qui peuvent vous perturber. La première, vous la connaissez, c'est la planète Mars. Hein. Mars qui finalement vous donne l'impression de rouler avec le frein à main et de ne pas pouvoir avancer comme vous le voudriez. Et donc du coup, autant d'un côté, le Soleil vous donne envie de redonner du sens à votre vie, puis en même temps, Mars vous empêche de passer à la vitesse sup, et du coup, vous avez l'impression d'avoir des bâtons dans les roues. Hein. Vénus, la planète de l'amour, elle se trouve en face de chez vous, elle est dans le signe du Poisson. En clair, amoureusement, ça ira bien si vous êtes dans la complémentarité, dans la douceur. Mais vous savez, vous, les Vierges, vous avez, que vous soyez folle ou sage, un petit défaut qui n'est pas top, et il va falloir travailler dessus, puisqu'on est là pour travailler sur nous aussi, eh bien, c'est votre côté critique. Donc, si vous êtes trop dans la critique, que ce soit avec votre conjoint ou avec vos collaborateurs, ça risque de partir en live. Donc, évitez ça, ça ne servirait à rien. Ce qui va vous aider, c'est la planète Mercure, l'intelligence,
la communication. Je vous rappelle que Mercure, c'est quand même votre planète et que cette planète se trouve en ce moment dans le signe des Capricornes, deuxième décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de prendre de la hauteur et de relativiser. Et ça, ce sera vraiment utile. Uranus vous donne aussi envie d'être un peu plus dingue que d'habitude, surtout vous, le deuxième décan, puisque Uranus se trouve dans le signe des Taureaux, donc en harmonie, hein, vous fait du bien. Donc vous avez envie de bousculer les choses, mais ça fait un moment que ça dure. Alors, bien sûr, je vous entends me dire, et la pleine lune, elle sera comment? Eh bien, la pleine lune, elle est dans le signe du Lion, donc c'est une phase pour vous de bilan, de méditation, de réflexion intérieure, et pourquoi pas faire un jeûne ce jour-là, vous pourriez faire une petite diète qui vous ferait le plus grand bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est chasser définitivement vos pensées parasites qui vous obligent à devenir critique. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Et mes jolies balances, tout va bien, sauf Mercure. Pourquoi? Il y a toujours un truc qui ne va pas. Là, toutes les planètes, elles sont plutôt sympas avec vous. Mercure, pourquoi? Parce qu'il est en Capricorne, ce Mercure. Mercure, ce sont les contacts, la communication. Et dans le signe du Capricorne, eh bien, ça veut dire que à la maison, ça peut chauffer. Bah oui, hein, vous risquez d'avoir des difficultés au niveau de tout ce qui est relationnel. Alors d'un côté, vous avez envie de créer, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vous occuper de vos enfants. Et ça, c'est le soleil qui est dans le signe du Verseau, en harmonie avec votre signe. En même temps, vous êtes super réglo, vous assumez vos engagements, c'est vraiment sympa. Mais vous n'êtes pas bien compris. Ou alors, vous ne trouvez pas les bons mots, ou alors vous avez toujours cette indécision chronique quand même chez vous. Et pourtant, la planète Mars, la planète de l'action qui est en Gémeaux, en Trigone, donc deuxième décan surtout, Trigone avec votre signe, vous donne envie d'aller de l'avant. Et je vous conseille d'y aller, quoi. C'est vraiment une période où vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Alors, je vous entends me dire et Vénus, comment ça va se passer? Vénus qui se trouve dans le signe des Poissons, eh bien, vous allez avoir envie de vivre un peu, de lier l'utile à l'agréable et de profiter de la vie au quotidien et de vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, des petites pauses plaisir, ça vous détendra, hein. Massage, thé à l'amande, vous connaissez, hein. Ça c'est sympa. Vous avez le droit, et je vous le conseille, d'en abuser. La planète Jupiter en Bélier se trouve en phase chez vous. En clair, la chance, vous pouvez en avoir, que ce soit au niveau de votre couple ou dans vos collaborations et associations, toujours dans la mesure où vous êtes dans l'échange, dans l'intelligence, dans la complémentarité. Donc vous, ça va plutôt bien cette semaine, hein, puisque vous êtes quand même sacrément aidé avec le Soleil, avec Mars. Bon, je ne vais pas revenir sur tout, mais le seul problème, c'est la communication. Ne parlez pas trop vite ou ne pensez pas trop vite. Ce que vous avez dans la tête, attendez, faites-le descendre dans le cœur avant de le sortir avec votre bouche. Et en attendant, je vous souhaite plein de courage. Du côté Scorpion, bon, le mois du Verseau, c'est pas votre mois. Le Soleil, accompagné de Saturne, est en carré avec tout ce qui est lié à votre famille. Donc, par rapport en fait à des plans que vous pourriez avoir au niveau familial, ben, attendez que ça passe. Alors heureusement, Vénus, l'amour va vous aider. Pourquoi? Parce que Vénus est en Poisson, signe d'eau comme vous, donc en Trigone. Donc en clair, vous pouvez avoir beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous avez aussi la planète Mars, la planète de votre planète, hein, qui, elle, se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc, en fait, vous avez vraiment... vous vous réveillez, votre corps est réveillé. La planète Mercure, la communication vous aide aussi, puisque Mercure, en ce moment, se trouve dans le signe des Capricornes. Donc, en termes d'idées, au niveau des relations, etc., c'est OK. Donc, en fait, vous devez vous méfier surtout de cette planète, du Soleil, de la période dans laquelle on est. Hein. Ça ira mieux dès que le Soleil va aller s'installer dans le signe des Poissons. Mais en attendant, vous avez quand même cette Vénus dans le signe des Poissons qui vous fait le plus grand bien. Alors, si évidemment on aborde la pleine lune du 5, elle risque d'être compliquée, évidemment, hein, puisque cette pleine lune se trouve dans le signe du Lion et est en carré avec vous. Donc au niveau de tout ce que vous avez comme projet, au niveau de votre carrière, bah, ce n'est pas la période la plus formidable pour aller de l'avant, pour avoir des plans sur la comète. Donc j'ai envie de vous dire, en ce moment,
soyez en surface. C'est pas la peine de vouloir faire avancer les choses sur le plan familial. Si vous avez envie de, je sais pas moi, de déménager, de faire des choses, des travaux à la maison, attendez, c'est pas le moment. Profitez plutôt de cette Vénus qui vous met plutôt qui vous amène cette touche de beauté, de charisme, pour vous refaire finalement une beauté, une santé, mais restez en surface et vos idées, vos bonnes idées ne vont pas tarder à fleurir. Alors évidemment, deuxième décan, vous oubliez les explosions avec toujours cet Uranus en taureau, en face de chez vous. Donc les mises au point au niveau couple et au niveau associé, on oublie. Et le jour de la pleine lune, le 5, on reste sous la couette. Mes petits sagittaires, à chaque jour suffit sa peine. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que, oui, le soleil est sympa avec vous. Il est en sextile avec votre signe. Heureusement, Saturne vous couvre. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Mais je suis désolée, Vénus, l'amour, il est en poisson. Et quand Vénus, l'amour, est dans le signe du poisson, il est juste en carré avec votre signe. En clair, vous avez le cœur chagrin, quoi. Vous êtes tristoun, vous avez envie d'avoir des câlins, puis on ne vous les donne pas. Et puis en plus, il y a ce Mars. Mars, il est où? Il est en Gémeaux. C'est où le Gémeaux? C'est en face de chez vous. Donc en même temps, vous avez l'impression que vous avez besoin d'être accompagné pour aller de l'avant. Vous avez besoin d'aide. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous avez le droit de pleurer. Vous allez sécher vos larmes et vous allez vous accrocher à Jupiter. Surtout si vous êtes né le premier décan. Ça, c'est sympa. Pourquoi? Parce que Jupiter, il est dans le signe du bélier. Et le bélier, c'est un signe de feu, comme vous. Et j'ai dit tout à l'heure, en début d'horoscope, que ce Jupiter faisait du bien au premier décan des signes de feu. Donc, vous. Alors, Mercure, la planète de la communication, vous êtes quand même un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est en Capricorne. Donc, en termes d'idées, vous avez la capacité d'être rationnel, de garder les pieds sur terre et puis de réussir finalement à être adulte. Mais si vous vous comportez comme un petit enfant qui a besoin de faire des câlins, ça va être compliqué cette semaine. Le moindre chose, vous allez regarder le verre d'eau à moitié vide, un peu Calimero, quoi. Donc, vous allez vous calmer. Les planètes, ça bouge tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est vous qui êtes comme ça, et demain, ce sera un autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette Vénus en poisson, elle vous saoule, et je suis d'accord avec vous. Alors, je vous entends penser, et la pleine lune du 5 février, oui, c'est le 5 février, très bonne. Très très bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du lion. Et le lion, c'est un signe de feu comme vous. Donc ce jour-là, vous avez le droit de sortir de la maison avec votre joli cœur accroché juste là, devant vous, et de vous montrer un tout petit peu plus de bonne humeur. Et vous allez voir que ce sera une soirée de pleine lune réussie. Réussie. Je vous souhaite une belle semaine et plein de courage. Et nos Capricornes, mais c'est qui s'accroche nos Capricornes? C'est une semaine sympa. La seule chose que je retiens, oui mais ça fait un moment et ça va durer encore jusqu'au 15 mai, c'est ce Jupiter qui est toujours en bélier et qui ne vous apporte pas la chance que vous espérez. Ça concerne pour le moment le premier décan. Pour le reste, vous vous rappelez que Mercure est chez vous quand même. Donc vous avez plein d'idées en termes de contact, de communication, vous êtes assez open. Vous qui êtes quand même beaucoup dans votre tête, en ce moment, vous avez cette capacité à vous ouvrir, à être agréable, avoir envie de sortir aussi de votre tanière. Et puis, vous avez cette Vénus, l'amour, en signe d'eau, poisson, qui vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce qu'elle est en sextile avec votre signe. En clair, si amoureusement, eh bien, vous allez vraiment être agréable et vous allez même avoir un don de séduction. C'est incroyable quand même. Don de séduction, vous allez plaire comme ça, sans rien faire, tranquillou. Vous saurez plaire et nous charmer. Bon. Et Mars, la planète de l'action, eh bien, elle vous accompagne, elle vous fait beaucoup de bien depuis un moment, cette planète Mars en Gémeaux, puisqu'elle occupe le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc, c'est le moment de faire du sport, de vous bouger, et puis, vous êtes actif dans votre job, vous y allez, vous passez facilement à la vitesse supérieure. Alors, pour ce qui est du Lion, de la pleine lune, je fais un peu trop de raccourcis, la pleine lune, elle va vous amener à une période un peu de transformation, d'introspection. Elle est dans le signe du lion. Donc ce jour-là, eh bien, ce sera un jour, vous pourriez avoir envie de vous remettre un peu en question ce jour-là, oui, vraiment. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de la semaine, c'est que l'amour vous va super bien, que vous avez un don de séduction cette année,
je suis gonflée moi, cette semaine, que vous êtes beaucoup plus ouvert, votre esprit est en train de s'ouvrir et donc du coup, vous passez à l'acte plus facilement et vous êtes dans une période où j'ai envie de vous dire, oui, passez à la vitesse supérieure, les Capricornes, mes armoires normandes. C'est comme ça que je vous appelle. Hein, ça veut dire que vous ne bougez pas toujours facile, hein, pas toujours facile de vous bouger. Belle semaine à vous. Happy birthday, mes Verseaux, chéris. Premier, deuxième décan, vous fêtez votre anniversaire dans la joie et dans la bonne humeur. Même si j'ai un petit bémol pour les troisièmes décans, avec Saturne sur notre soleil ou tout près, et ça fatigue, mais ça fatigue. Et si on ne fait pas attention, bah, ça fait rendre un peu vieux, quoi. Donc vous allez me faire plaisir, hein, mes Gémeaux, vous allez rajeunir. Mais si vous êtes né entre, allez, le 10, 15, 16, 17, vous avez le droit, février, de me laisser un petit message, parce que j'aimerais beaucoup savoir comment vous vous sentez. Un peu fatigué, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez mal au dos ? Si vous êtes ascendant Verseau, c'est pareil, hein, plutôt à la fin, troisième décan, hein, que ce soit l'ascendant ou le signe solaire, c'est le troisième décan qui paye. Bon, maintenant, heureusement, Mars, l'action, vous donne de l'énergie, ça concerne surtout le deuxième décan, puisque Mars est en signe d'air, le Gémeaux, donc en trigone avec votre signe, et vous donne envie d'aller de l'avant. La chance aussi est là pour le premier décan, au niveau relationnel, au niveau de l'entourage proche, et au niveau aussi de tout ce qui a un rapport avec les médias. Mercure, la communication, se trouve en Capricorne. Vous vous rappelez que le Capricorne, c'est le signe avant vous. En termes d'idées, de contacts, de communication, c'est une phase un peu de bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Vénus, la planète de l'amour, qui a été chez vous il n'y a pas si longtemps, est passée évidemment chez le copain, les poissons. Ça, c'est comme ça. Les planètes, elles vous font coucou, elles passent dans votre signe, puis après elles vont chez les autres. Et puis quelquefois, quand elles sont rétrogrades, elles font un petit retour arrière. Mais là, en attendant, cette Vénus, bah oui, on l'a laissée aux copains, les poissons, qui sont toutes en beauté. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en beauté, mais ça veut dire que la période d'épanouissement, d'embellissement, de cœur ouvert, tout ça c'était la semaine dernière. Donc là, Vénus s'installe tranquillement, se balade tranquillement dans le signe du Poisson. Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves concrètes plutôt que des blablas. C'est bien aussi. Puis rappelez-vous que Jupiter vous fait du bien. Alors évidemment, Uranus, je suis un peu plus longue parce que c'est votre anniversaire. Uranus est en Taureau, donc deuxième décan, vous allez vous calmer, vous avez envie de tout envoyer balader. Et le 5 février, jour de pleine lune, vous allez vous calmer parce que cette pleine lune aura lieu en face de chez vous avec ce carré à Uranus, vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Méfiez-vous de votre impulsivité, elle serait totalement nocive. Soyez zen, mes petits Verseaux. Et beaucoup de choses à vous dire, à vous les poissons. Le soleil, accompagné de Saturne, se trouve en Verseau, c'est-à-dire avant de rentrer chez vous. Bientôt, ce sera chez vous à votre tour. Pour autant, en ce moment, vous êtes en phase de bilan de vos expériences passées. Et c'est une phase un peu de réflexion. Mais vous avez des planètes qui sont super intéressantes. Vous avez chez vous Vénus, la planète de l'amour. Donc, c'est surtout de ça dont j'ai envie de vous parler. Vous êtes le plus romantique de la bande. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est cool. Donc, allez-y, faites-le. Mercure est en Capricorne, oui. Donc, Mercure, au niveau des idées, au niveau relationnel, vous êtes ouvert. Vous avez de belles idées. C'est pas toujours le cas. Mais en ce moment, c'est le cas. Alors, bien sûr que Mars, la planète qui vous saoule, dont je vous parle toutes les semaines, continue à être en tension avec vous. Ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez l'impression de rouler avec le frein à main et de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Bon, eh bien écoutez, c'est pas grave, vous allez juste relativiser. Et si vous voulez que je vous parle de la pleine lune du 5 février, eh bien, elle pourrait vous donner envie de prendre soin de votre santé, de faire attention à votre manière de vous nourrir, mais aussi d'avoir aussi un peu l'âme bosseuse, parce qu'elle va occuper positivement le secteur du travail et de votre vie quotidienne. Donc, en clair, c'est une semaine que je trouve très très intéressante pour vous, mais en essayant de vous adapter toujours à ce Mars qui est en Gémeaux et qui vous donne vraiment du fil à retordre. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression d'avoir des bâtons dans les roues en ce moment. Donc, je ne vais pas répéter ça pendant 20 ans. Moi, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, vivez vraiment de choses légères,
plus superficielle en ce moment et normalement, vous devriez être un peu moins sensible, un peu moins susceptible que d'habitude. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai parlé de Mercure en Capricorne, en harmonie avec vous, bonnes idées, bon feeling et puis surtout, vous attendez le soleil qui va bientôt aller s'installer chez vous. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Vous allez bientôt fêter votre anniversaire et ça, c'est qu'une fois par an quand même, hein. Je vous souhaite une très belle semaine. Et ma bulle positive, c'est quoi? Elle est simple, elle est là. Ma bulle positive, regardez. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Et ouais, vivre l'instant présent. Carpe diem, hein, tout simplement. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais toi, t'es mal placé de nous dire carpe diem alors que tu dis l'avenir. D'abord, je ne dis pas l'avenir. Je vous donne la météo astrale. C'est pas pareil. En fait, j'aimerais que vous compreniez que l'astrologie, c'est pas de la voyance déjà, ça nous permet de comprendre le temps qu'il va faire aujourd'hui et l'état dans lequel vous allez vous trouver. En fait, c'est un peu comme si vous preniez la route et par moment, eh bien, quand on prend la route, le temps peut être pourri, ou alors ça peut être un grand soleil, une route super, ça peut être embouteillé, ou on peut se trouver devant des feux rouges, des feux verts. C'est ça l'astrologie, c'est vous donner des infos. Par exemple, quand moi je vous dis en ce moment, oh là là, le troisième décan des Verseaux, hein, c'est lourd, hein. D'ailleurs, ça concerne aussi, entre parenthèses, les taureaux, les lions, et un peu moins, mais quand même un peu, les troisièmes décans. Scorpion, lion, taureau, Verseau. Bah oui, parce qu'on a Saturne qui nous saoule, quoi. Donc on roule avec le frein à main. Et vous êtes plusieurs à me dire, oui, c'est vrai. En fait, vous devez vous servir de ce que je vous dis. Mais attention, vous ne devez pas devenir victime de ça en disant, bah oui, mais moi, non. L'idée, c'est de prendre de la hauteur, de vous donner des infos, et c'est pour ça que je le fais, vous donner des infos pour comprendre. Parce que comprendre, c'est prendre en soi. Quand on comprend, on prend de la hauteur, et c'est déjà 50% de la solution. Donc quand je vous dis troisième décan, par exemple, je connais le dossier par cœur, j'en fais partie, reposez-vous, ben ouais, reposez-vous quoi. Reposez-vous plus que d'habitude. Allez méditer, allez vous ressourcer au bord de la mer ou en pleine montagne ou en forêt. Mais utilisez ce que je vous raconte dans le but de vous refaire une santé. Bon voilà, elle était sympa, hein, ma bulle positive. Donc il est important de vivre l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, finalement, ça va plutôt bien, hein. Et si vous regardiez le verre d'eau à moitié plein, allez, je vous contamine. Bon, en attendant, eh ben voilà, ah, j'ai perdu mon bâton, c'est pas grave. Je ne peux pas m'empêcher de terminer comme il se doit. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Avec, évidemment, mes meilleures ondes.